22h16. L'invité ce soir d'ITélé est Jacques Toubon. Bonsoir Jacques Toubon. Bonsoir. Vous êtes, je le rappelle, le tout nouveau défenseur des droits. J'aimerais vous entendre évidemment sur ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières heures à Barbès et à Sarcelles hier soir. Des manifestants pro-palestiniens se sont attaqués à une épicerie cachère, à une pharmacie de Sarcelles et ont tenté d'incendier une synagogue. Des faits extrêmement graves. Le gouvernement parle d'actes antisémites. Vous avez rencontré le président de la République cet après-midi pour lui remettre le rapport annuel d'activité du défenseur des droits. Est-ce que vous avez évoqué avec François Hollande ces actes antisémites cet après-midi ? D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que sur un plan personnel, je suis atterré et bouleversé par ce que je vois et de manière plus générale par ce sentiment que donne, par exemple, un journal comme le vôtre, de ce que nous vivons dans un monde qui est en train de revenir à la barbarie. Mais pas seulement à des milliers de kilomètres, mais à côté de chez nous. C'est absolument terrifiant. Donc ça, c'est mon sentiment personnel. Je pense que beaucoup de téléspectateurs doivent avoir le même sentiment que nous. Mais s'agissant du défenseur des droits, je crois qu'il faut être très précis. Notre mission, telle qu'elle nous a été donnée par la Constitution et par la loi, c'est de lutter contre les faits qui trouvent leur origine dans le racisme. Et ces faits, ce sont les discriminations. Par exemple, les discriminations à l'emploi ou les discriminations au logement, qui reposent sur le fait qu'un certain nombre de gens ont des comportements racistes. Et ces faits-là, nous pouvons les poursuivre, et nous nous en occupons, c'est une des activités principales. Mais en revanche, le défenseur des droits n'est pas compétent pour ce qui est en cause à l'heure actuelle, c'est-à-dire les injures racistes, les propos, les provocations au racisme. Ça, ce sont les tribunaux qui s'en occupent, dans le cadre, vous le savez, de la loi sur la presse, c'est-à-dire la grande loi de 1881. Oui, pour les faits et les agressions racistes. Sur ce sujet, je dirais que beaucoup de réflexions sont à l'œuvre aujourd'hui. Vous savez qu'on se demande même s'il ne faudrait pas, au lieu de mettre des condamnations pénales, au contraire, mettre des amendes civiles. D'autres, au contraire, comme moi, par exemple, nous nous demandons s'il ne faudrait pas passer... Je reviens à ma question, Jacques Toubon. Est-ce que vous avez évoqué avec le président de la République cet après-midi Non, je n'ai pas évoqué cette question. Je l'ai évoqué sous l'angle suivant. Je lui ai dit, justement, qu'une des priorités de mon action, ce serait de travailler sur les discriminations à partir de l'origine. Or, dans le critère de détermination, de discrimination qu'on appelle origine, il y a à la fois l'origine géographique. Dans quel quartier vous êtes ? Il y a l'origine religieuse. Vous avez l'air de telle ou telle religion. Il y a l'origine ethnique. Vous avez l'air d'appartenir à tel ou tel peuple. Et à partir de ce travail sur la lutte contre les discriminations tenant à l'origine, je pense que nous allons inévitablement nous poser la question de ne faudrait-il pas que le défenseur des droits ait une certaine compétence dans ce domaine ? En tout cas, moi je suis convaincu qu'aujourd'hui, nous vivons tous une crise identitaire, une crise d'appartenance, et qu'il faut répondre à ces questions. De la Vous même avez façon partagé le même mot que Bruno Le Maire ce matin, qui a déclaré, l'UMP Bruno Le Maire, la barbarie est en train de gagner la France. Vous partagez son constat ? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et la barbarie, ça vient très souvent du fait que, au départ, il faut bien le comprendre, dans une société aussi sophistiquée que la nôtre, il y a, chez beaucoup de gens, chez des centaines de milliers de personnes, et des jeunes en particulier, un fort sentiment d'injustice et d'inégalité. Et le rôle que le défenseur des droits... Votre analyse, c'est que les jeunes casseurs de Sarcelles sont des personnes qui se sentent discriminées et je ne dis pas ça. Je pense qui cassent des magasins. Je pense très clairement que les casseurs sont des casseurs. Mais je veux parler d'une situation plus générale. Mais j'ai envie d'aller au bout avec ma compétence, elle n'est pas dans les manifestations. Bien entendu, ni comment on les interdit, ou on les approuve. Ce n'est pas ma compétence. Mais je dirais simplement que il y a profondément à la base, comme je dis souvent, au pied des escaliers, dans les immeubles, dans les quartiers, il y a beaucoup de sentiments de frustration. Et moi, ce que je peux apporter comme réponse, c'est d'essayer d'aller plus loin dans l'accès aux droits, au singulier et au pluriel. Vous dites le défenseur des droits est là. Mais est-ce qu'à Sarcelles... Et aussi, dans le racisme, mener une action préventive qui est une action d'éducation.
Évidemment, défenseur des droits, on vous retrouve sur Internet. Sur ce que l'on a vu ce week-end à Barbès et à Sarcelles, Barbès, quartier de Paris, c'était des affrontements religieux ou, si je vous suis, il y a des racines sociales? Je pense que tout ça est extrêmement complexe. La base, c'est naturellement, et c'est pour ça que le gouvernement a raison de vouloir le refuser, c'est une réaction à ce qui se passe au Proche-Orient. Et le gouvernement ne veut pas, il a raison de le dire, importer en France le conflit entre Israël et le Hamas. C'est tout à fait clair. Bon. Et ça, c'est la première réaction. Mais je crois, pour m'être occupé depuis des années et des années d'immigration et d'intégration, qu'il y a aussi incontestablement un vrai terreau social, culturel, et dans le culturel, il y a des aspects religieux. Alors, ce que je veux dire, c'est que rien ne justifie ce qu'on a vu. Rien ne justifie de véritables attentats. Rien ne justifie qu'on aille devant une synagogue pour dire mort aux juifs, de la même façon que rien ne justifie qu'on aille peindre une mosquée. Bien entendu. Mais je crois que nous pouvons profondément, face à une société qui est tenaillée par des questions d'appartenance, d'identité, de conflit, je crois que nous pouvons, parce que c'est ça la République française, à travers l'égalité des droits, reconnu à tous, effectivement, apporter des éléments, je dirais, d'harmonie au lieu de tous ces facteurs de conflit. J'ai une dernière question. Jeudi, la Cour de justice européenne doit se prononcer sur l'interdiction qui est faite aux homosexuels en France de donner leur sang. L'avocat général de cette Cour européenne s'est déclaré favorable à la levée de l'interdiction. Quel est votre point de vue en tant que défenseur des droits? Mon point de vue en tant que défenseur des droits, à titre personnel, est plutôt favorable à ce qu'on lève cette interdiction, comme d'ailleurs la Cour de justice va peut-être le dire, je ne sais pas si elle le dit. Mais je connais aussi la complexité de cette affaire, car beaucoup de responsables publics, beaucoup de ministres, depuis des années et des années, se sont prononcés en faveur de la levée de l'interdiction. Et ça n'a pas été fait parce qu'on connaît la difficulté en termes de santé publique de cette affaire. En termes de risque. Mais je dirais très profondément qu'à partir du moment où ce que nous voulons, c'est l'égalité pour tous, il faut faire très attention à ce qu'on ne maintienne pas des exceptions de ce genre, comme par exemple celle aussi qui interdit pour certains malades de donner des soins funéraires ou ce qu'on appelle la thanatopraxie. Il y a là quelque chose qui me paraît complètement contraire à notre idée d'égalité. Il y a beaucoup de techniques, par exemple des techniques de dépistage, qui permettraient de faire en sorte qu'il n'y ait pas de danger pour la santé publique et que tout le monde se voit reconnu le même droit. Merci Jacques Toubon, et on retrouve le défenseur des droits sur Internet. Vous avez un site Internet qui est bien fait. Oui, défenseurdesdroits.fr. Merci Jacques Toubon d'avoir été en direct ce soir sur iTélé.